La présence d'une telle quantité d'eau me permet d'avoir un écosystème très varié. Vous savez, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et il y a aussi beaucoup de vie dans le parc de la Malesa, un parc animalier où de nombreuses espèces d'animaux vivent en semi-liberté et se promènent sur mon territoire. Voyons s'il y a de la chance et s'ils veulent vous saluer. Je suis Ricardo Almazan, directeur du parc animalier de la Malesa, et c'est dans ce coin de la Sierra del Barracín que nous travaillons dur pour que tous ces animaux aient un foyer où ils peuvent vivre dans la dignité. Ici, à la Malesa, nous trouvons des animaux qui sont ou ont été à un moment donné de l'histoire dans la Sierra del Barracín, et tous sont nés en captivité ou proviennent de nombreux problèmes d'abandon d'animaux sauvages qui vivaient dans des maisons. Rufino est un sanglier qui est apparu tout petit sur une route de Jaén. Il était orphelin, et pour nous, Rufino est peut-être la star du parc parce que c'est un animal très amical, et dans ce cadre, il est évidemment très heureux, et nous sommes également très heureux de l'avoir dans notre famille. Nous pratiquons une activité au départ du parc de la Malesa que nous appelons Safari. Nous partons de Tramacastilla avec un 4x4 ouvert, avec un style presque kenyan, et nous traversons les municipalités de Tramacastilla, Calomar, de Frias, del Barracín. Avec la voiture, nous voyons la faune sauvage le long du chemin. Nous voyons des vautours fauves, des chèvreuils, des dimes, des cerfs, et là où nous allons, c'est pour entrer dans le territoire du Taurus et nous traversons leur espace. Nous expliquons le projet. Le taurus est un animal qui a été créé pour remplacer un autre animal qui a disparu il y a longtemps, qui s'est éteint, qui était l'auroch, le taureau primitif, la vache préhistorique. L'auroch était un animal capable de manger du bois, qui dansait dans toute l'Europe et qui supportait de nombreux problèmes que nous mentionnons souvent aujourd'hui, à savoir que la forêt nous est complètement fermée, que nous avons beaucoup de combustible dans les montagnes, qu'elle devient broussailleuse. Tous ces problèmes ont été résolus par de grands herbivores comme l'auroch ou le vison sauvage. Le loup ibérique est un animal qui est trop mythifié et ce que nous faisons ici à Maresa, c'est de nous rapprocher, de les rapprocher des loups, du public entre guillemets. Ils descendent pour manger avec les gens en face d'eux. Et comme ils sont si proches, nous pouvons expliquer aux gens qui nous rendent visite que le loup n'est pas un animal dangereux, qu'il s'enfuit toujours devant les humains. Il y aura au total 70 ou 80 animaux à l'intérieur du parc. L'idée est de rester ici au moins jusqu'à notre retraite, de continuer à donner une maison à ces animaux, de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible sous notre responsabilité et surtout de comprendre que nous devons les respecter et les aider à survivre et à devenir meilleurs qu'ils ne le sont, non pas pour des raisons altruistes, mais parce que si tout ce qui nous entoure, comme l'environnement naturel, ne fonctionne pas, nous ne fonctionnerons pas en tant qu'espèce et nous disparaîtrons également. C'est pourquoi nous devons le protéger et le maintenir dans le meilleur état possible.